Et tout de suite, c'est dans la presse avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. À la une de la presse ce matin, l'Algérie, le dépôt hier soir de la candidature d'Abdelaziz Bouteflika au Conseil constitutionnel. Le président algérien confirme bien qu'il veut briguer un 5e mandat. Face à la mobilisation des Algériens qui ne veulent pas de cette nouvelle candidature, le chef de l'État, 82 ans, toujours hospitalisé en Suisse, propose en contrepartie une série d'engagements d'après El Moudjahid. Abdelaziz Bouteflika promet, s'il était réélu le 18 avril prochain, de réformer la Constitution, de ne pas terminer son mandat et d'organiser une présidentielle anticipée à laquelle il ne participera pas. Des promesses présentées par le quotidien officiel comme des engagements fermes. Le journal affirme que le chef de l'État exprime son devoir ultime au service de l'Algérie et de son peuple. Selon El Moudjahid, Abdelaziz Bouteflika serait un homme qui n'aurait pas d'autre ambition que d'assurer une succession réussie et paisible et de voir l'Algérie avancer vers davantage de démocratie et de progrès, je cite. Un plaidoyer semblable à celui de Reporter. Engagement et sortie de crise, titre le journal, en assurant lui aussi que les promesses d'Abdelaziz Bouteflika visent à asseoir un climat de confiance dans le pays et à apaiser les esprits, qu'elle constitue une occasion à saisir pour revoir les carences tant décriées et donner un nouveau souffle aux citoyens qui ne demandent finalement que plus de liberté, de démocratie et de justice. Et les opposants du président algérien ne sont pas du tout convaincus. D'après El Watan, le dépôt de la candidature d'Abdelaziz Bouteflika a donné lieu à de nouvelles manifestations cette nuit dans plusieurs villes, notamment à Guelma, Gigel, Oran, Constantine, Skida et Sétif. Des manifestations dont fait également état TSA, qui rapporte qu'un rassemblement a également eu lieu cette nuit à Alger, sur la place Maurice Audin, avec des affrontements entre policiers et manifestants dans le centre de la capitale algérienne. Le site d'information dénonce, lui, l'obstination à haut risque du pouvoir, en se demandant si celui-ci sous-estime la profondeur sociétale des demandes des manifestants ou s'il l'aperçoit à sa juste mesure et la récuse quand même s'il s'agit d'une erreur de calcul ou d'un choix pour l'aventure. Et ces critiques sont partagées par les dessinateurs de presse. Dans le dessin de Dilemme pour Liberté Algérie, le président est en route pour un 5e mandat, chemin qu'il emprunte, couché dans son lit d'hôpital, sous la bonne escorte de 2 policiers. Hic pour El Watan montre quant à lui un membre du Conseil constitutionnel qui a maintenant 10 jours pour valider cette candidature d'Abdelaziz Bouteflika, tentant de faire passer celle-ci tant bien que mal dans les toilettes. Mobilisation également en France, où vivent de nombreux Algériens et Français d'origine algérienne. 6 000 manifestants hier à Paris, 1 500 à Marseille, qui comptent elle aussi une importante diaspora algérienne. De Marseille à Alger, ils disent stop à Bouteflika, annonce la Marseillaise. D'après le quotidien local, la promesse du président de se retirer s'il est élu n'a pas fait baisser la pression de la rue. La France vigilante face à l'incertitude en Algérie, titre Le Figaro. D'après le journal, l'Élysée observe de près la situation dans le pays tout en veillant à ne pas être accusé d'ingérence. Que dire sur l'Algérie? Que dire aux Algériens? S'interroge le quotidien qui rappelle la nature épineuse de la question algérienne pour le gouvernement français, qui aurait en tête le précédent et le chaos en Libye, même si la situation est très différente en Algérie. Ailleurs, les printemps arabes ont montré que le romantisme de la libération le cédait rapidement à la pire des menaces. L'hydre islamiste, prévient Le Figaro. Et plusieurs quotidiens français expriment malgré tout leur soutien à l'opposition algérienne. Évoquant lui aussi les printemps arabes ainsi que les craintes des puissances, des grandes puissances, de voir l'Algérie, pays stratégique d'Afrique et du monde arabe, déstabilisé, l'humanité s'inquiète de voir le pouvoir algérien maintenir un grotesque statu quo et jouer avec le feu alors que les manifestants affichent leur pacifisme, revendiquent un nouvel élan et ne tolèrent plus la corruption et la stérilisation des richesses nationales. Longtemps, l'opinion a craint que ce lever ferait courir le risque d'un scénario à la syrienne. La jeunesse se sent assez forte pour l'éviter. Le sera-t-elle pour éviter le retour d'un réflexe de peur, s'inquiète l'UMA. La jeunesse algérienne à laquelle dont la Croix salue le choix de prendre ses responsabilités avec dignité. La société algérienne est une société qui n'a plus peur alors que le pouvoir en place jouait de cette crainte pour se maintenir contre vents et marées. Met en garde le journal. Quel peuple dont l'âge moyen est inférieur à 30 ans accepterait d'être ainsi dirigé par un vieillard diminué que l'on ne peut plus voir qu'en photo, interpelle la Croix.
Ces hommes et ces femmes qui manifestent disent le calme, la maturité, la tranquille assurance de la société civile qui émerge, sa soif de démocratie, son envie de vivre, tout simplement. Merci.